Bonsoir mes chers amis romantiques, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes lectures toujours très intéressantes de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Mais je vais vous parler d'abord de mon petit break. J'ai pu prendre quelques jours de repos. Je n'ai pas pu prendre de vacances cet été pour des raisons familiales et donc là j'ai pu partir quelques jours au bord de la mer et ça m'a permis de nager, de prendre le soleil, de méditer aussi parce que c'est ce que je fais le plus. Ça m'a reposé, ça m'a donné un peu plus d'énergie. Je suis restée un peu avec moi-même et avec la nature, avec la mer, avec les poissons, avec le soleil. Et comme il a fait très très bon ces jours-ci, donc ça a coïncidé avec cette envie que j'avais de m'échapper quelques jours pour pouvoir continuer, pour commencer une nouvelle année dans les meilleures conditions possibles. Et ce break m'a permis un repos total en parfaite harmonie avec la nature et donc j'ai pu lire beaucoup. Et comme d'habitude, je lis ce que j'aime, je fais un tri et je suis rarement déçue. Voilà, je vais donc vous présenter mes livres qui sont plutôt dans la romance historique et la fantasy romance. Je vais commencer par de la fantasy romance avec un livre qui m'a beaucoup touchée, c'est La vie invisible d'Addie LaRue de Victoria Schwab. Cette histoire se passe en 1714 et c'est la vie de Addie, une jeune femme avide de liberté qui va sceller un pacte avec le diable. Elle va obtenir le droit de vivre éternellement et en échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni de son nom ni de son visage. Et donc on va la voir condamnée à traverser les âges, les siècles, mais comme un fantôme, incapable de raconter son histoire et elle est effacée de la mémoire de tous ceux qui vont la croiser durant des années et des siècles. Et de là va commencer une extraordinaire aventure faite de découvertes stupéfiantes qui vont la mener pendant plusieurs siècles de rencontre en rencontre. Mais c'est toujours des rencontres éphémères, dans plusieurs pays d'Europe d'abord, puis dans le monde entier, jusqu'au jour où elle pénètre dans une petite librairie à New York. Et là, pour la première fois, en 300 ans, l'homme derrière le comptoir la reconnaît. Quelle peut donc bien être la raison de ce miracle? Donc elle va se poser plein de questions. Est-ce un piège ou est-ce un coup de chance? J'ai beaucoup aimé le concept du livre parce que l'histoire sort de l'ordinaire. Elle est écrite d'une manière très fluide, très poétique aussi. Vous allez vous reconnaître dans plusieurs des citations que vous allez trouver dans ce livre. C'est une sorte de saga intrigante qui se passe sur plusieurs siècles et un slow burn aussi, mais il faut le dire parce que l'histoire est très lente. Et Victoria Schwab nous fait comprendre que Addie va vivre une certaine lourdeur, une certaine solitude durant tous ces siècles et toutes ces années où elle va vivre des histoires à répétition où les gens ne vont pas la reconnaître à chaque fois. C'est une histoire assez douce, mais elle est brutale quelque part parce que Addie a choisi de ne pas mourir. Et donc, mais d'un autre côté, elle a choisi aussi la solitude, elle a choisi d'être seule pendant des siècles. C'est une romance complexe et vous allez faire un voyage dans le temps fabuleux, ça va vous sortir des histoires qui se ressemblent, hein. Moi je trouve que c'est vraiment atypique, qui va vous donner à réfléchir sur plein de sujets, sur la mort, sur le temps qui passe. Un roman assez envoûtant, très attachant. Les personnages sont vraiment charismatiques, comme Addie par exemple. Et moi, bon, pour les personnages masculins, j'ai une préférence. Bon, il y a Henry et Luc, mais j'ai une préférence pour Luc. Bon, je ne vais pas spolier, je ne vais pas vous raconter les détails. Je peux vous dire seulement, lisez La vie invisible d'Addie LaRue de Victoria Schwab et je lui donne un 5 sur 5. C'est un livre que vous n'oublierez pas de sitôt. Je passe maintenant à de la romance historique avec La fille au loup de Heather McCollum, en anglais Captured Heart. C'est le tome 1 de la série Highland Hearts. Les héros sont Caden et Meg. Ça se passe en 1535
Et c'est l'histoire de Caden McBain qui fait une rencontre inattendue dans la forêt. Une femme accompagnée d'un énorme loup noir qui s'appelle Meg Boswell et qui est dotée de pouvoirs extraordinaires. Elle est vouée au bûcher par des fanatiques et donc elle fuit vers les Highlands pour se réfugier chez son oncle, qui n'est autre que le voisin de Caden. Et lorsque Caden propose de l'escorter, elle accepte. Elle est loin de se douter que les deux clans sont en guerre et sont ces deux clans ennemis. Et donc Caden compte se servir d'elle comme otage. Alors vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup les histoires qui se passent dans les Highlands. Donc il y a bien sûr la guerre entre les Anglais, les Écossais. Il y a du surnaturel, de la magie, beaucoup de rebondissements. Les personnages sont très attachants. J'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai beaucoup aimé Caden et Meg parce ils sont imparfaits, ils sont là avec leurs forces et leurs faiblesses. Et il y a aussi tous les personnages autour d'eux qui font que cette histoire est très très belle. Je vous conseille donc de lire La fille au loup de Heather McCallum et je lui donne un 4 sur 5. Je passe maintenant à une relecture dans la romance historique, c'est Le destin de Cassandra de Mia Vinci, en anglais A Wicked Kind of Husband, qui est sorti en version française en 2022. C'est le tome 3 de la série Langhope Abbey et les héros sont Joshua et Cassandra. C'est une histoire de mariage de convenance. La femme de Joshua DeWitt, Cassandra, vivait à la campagne pendant que lui gérait ses affaires à Londres. Et donc, c'était très très convenable. Mais voilà, Cassandra décide de s'installer chez lui sous le prétexte de préparer les débuts dans le monde de sa casse-pied de sœur. Et donc, naturellement, Joshua va la sommer de déguerpir sur le champ. Mais elle va désobéir. Elle prend ses aises dans la maison, elle entreprend même de l'éduquer, et parce qu'elle trouve que c'est un véritable mufle, grossier personnage, tout le tralala, et l'histoire est très belle, très fraîche, très facile à lire. Moi j'ai adoré ma relecture, j'ai beaucoup aimé ma première lecture de ce livre, et même à la relecture je lui donnerai toujours un 5 sur 5 parce que l'histoire est très belle, l'histoire d'un mariage arrangé. C'est un coup de cœur pour moi, c'est une histoire touchante avec beaucoup d'humour. Joshua est vraiment avec sa carapace d'homme très dur et austère, mais là, au fur et à mesure, on va voir que tout ça va changer. Et puis Cassandra, qui ne sait pas quoi faire avec lui, elle essaye de se rapprocher de son mari, de vivre avec son mari. Et, elle va tout faire pour atteindre son but. Je vous conseille vivement de lire Le destin de Cassandra et je lui donne un 5 sur 5. On reste toujours dans la romance historique et donc je vous conseille aussi de lire Le Conquérant des Highlands, en anglais Highland Conquest, toujours de Heather McCallum. J'aime beaucoup son style, j'aime cette romancière. La version française est sortie dernièrement, en 2022. Ça se passe en Écosse en 1589 et c'est le tome 1 de la série Sons of Sinclair. Les héros sont Kane et Ella. Alors, c'est l'histoire de Kane Sinclair qui veut avoir la paix avec le clan ennemi, le clan des Sutherland, et il va vouloir épouser la jeune chef de ce clan. Mais Ella Sutherland n'est pas d'accord et elle est intelligente, passionnée, séduisante, mais elle n'est pas d'accord, elle ne veut pas se marier. Et toutes les tentatives de Kane pour la courtiser se retournent à chaque fois contre lui. Il a tout essayé, il va lui offrir plein de cadeaux, mais la seule chose que désire vraiment Ella, c'est sa liberté. Mais je ne vais pas spoiler, et je vais vous dire seulement que l'histoire est magnifique. Je vous conseille de lire parce que il y a une profondeur, la fin est fabuleuse et je donne donc un 5 sur 5 Le Conquérant des Highlands. Lisez-le, l'histoire est magnifique.
Je passe maintenant à la romance historique en version originale et je vais parler de Stacey Red. J'aime beaucoup les livres de cette romancière, mais le problème c'est que ces livres ne sont pas traduits du tout. Mais je trouve que ces histoires sont extraordinaires. Je vous conseille vivement de la lire. Allez, je vais vous pousser à aller prendre des dictionnaires et de faire de votre mieux. C'est très facile à lire. Il faut seulement un niveau vraiment moyen en anglais. À chaque fois qu'il y a un mot que vous ne comprenez pas, allez voir au niveau du dictionnaire. Et puis la phrase après est tout à fait basique, hein. Vous pouvez comprendre facilement. Je vais commencer par My Darling Duke de Stacey Red, en français Mon Duc chéri. Histoire de Katharine Danvers, qui est une fille gentille, timide. Mais elle est désespérée, sa famille est au bord de la ruine financière et c'est à elle de trouver une solution pour sauver sa mère et ses sœurs de la pauvreté. Donc elle se transforme en Kitty Danvers, la fiancée de l'énigmatique et reclus Alexander Masters, duc de Thornton. Ce dernier est appelé le monstre après qu'un tragique accident l'ait laissé marqué à vie et confiné dans un fauteuil roulant. Il vit dans un exil froid et solitaire jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il a une fiancée, une femme trompeuse, très intelligente. C'est une intrigante qu'il n'a jamais rencontrée. Il se dit, elle a osé envoyer une annonce de fiançailles dans le plus grand journal londonien, et ben je vais la prendre au mot. Il va lui faire une sorte de chantage, il va accepter la farce des fiançailles tant que Kitty passera du temps avec lui. J'ai adoré ma lecture de ce livre de Stacey Red. J'ai beaucoup aimé les héros, Alexander et Kitty, qui étaient vraiment adorables ensemble. Kitty va faire de son mieux, et c'était la femme idéale pour faire sortir Alexandre de sa coquille et de sa solitude. J'ai beaucoup aimé cette réécriture de l'histoire de Cendrillon combinée à l'histoire de La Belle et la Bête et le résultat est époustouflant. J'ai adoré ma lecture, j'ai beaucoup aimé. C'est une romance historique très romantique, sexy, amusante, avec beaucoup d'émotions. Les héros sont vraiment charismatiques. Je continuerai à lire les livres de Stacey Red parce que j'ai vraiment été subjuguée par My Darling Duke et je lui donne un 5 sur 5. Comme vous voyez, je n'ai pas pu résister à la tentation de lire le deuxième tome de la série Sinful Flowers de Stacey Red et j'ai lu donc Her Wicked Marcus. C'est un livre que j'ai adoré aussi. C'est l'histoire de Marianne Fitzwilliam qui a 23 ans, qui est fiancée à un homme qui a l'âge de son père. Ses parents la poussent à se marier à tout prix, donc elle tente de sortir de ses fiançailles en créant un scandale. Et elle va ternir sa réputation en utilisant Nicolas Saint-Yves, le marquis de Rothbury. Et elle va tout faire pour convaincre le marquis de garder le silence. Et ce dernier va permettre au scandale de se perpétuer pour ses propres raisons, parce qu'il y a une histoire de vengeance. Je ne vais pas trop spoiler, l'histoire est magnifique, il faut lire Her Wicked Marcus. C'est une romance écrite en slow burn d'une manière parfaite. Les héros sont extraordinaires. Les moments d'intimité que les héros vont partager dans la chambre de Marianne sont vraiment torrides. Et cette intimité qu'ils vont partager est vraiment très très bien écrite. Ce livre est parfait, cette romance est extraordinaire. Je vous conseille vivement de lire Her Wicked Marcus et je lui donne un 5 sur 5. Alors, mes chers amis romantiques, ma vidéo touche à sa fin. Je viens de vous présenter mes meilleures lectures de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi quels sont les livres que vous connaissez. Est-ce que vous avez commencé à lire en anglais ? Je fais de mon mieux pour vous présenter ce qui se fait de mieux dans la romance historique, la fantasy romance, la romance contemporaine. Mais il y a des moments où il y a certaines romancières qui ne sont pas traduites en français. Et moi je me dis, il faut les présenter quand même. Donc je peux vous dire seulement, lisez Stacey Red. Moi j'ai lu les 2 livres que je viens de vous présenter maintenant, ils sont très très bons, ils sont excellents et je continuerai à lire les livres de cette romancière. Bon, mes chers amis, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous et je vous dis au revoir et bonne lecture.